Bonjour amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de décembre 2022 qui est le dernier mois de l'année. Peut-être que vous êtes en pleine préparation des festivités, en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite. Nous allons voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent pour ce mois dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Bien entendu, ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de vos ressentis, de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Pour un tirage personnalisé ou un soin énergétique Reiki, vous pouvez me contacter via mon adresse mail qui est indiquée dans le descriptif de la vidéo. C'est un tirage aussi en complément, ça j'ai failli oublier, je crois que j'ai oublié de le dire pour un autre signe, des messages de vos guides pour ce mois de décembre. Donc c'est une vidéo qui propose 3 choix, donc là vous choisissez en fonction de votre personnalité propre. Allez, on va voir avec l'oracle des orbes, des énergies, de Béline Angel. La prédominance pour vous, amis Cancer, pour ce mois de décembre 2022. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent mois de novembre. Alors, on a le chakra à racine qui va me parler d'ancrage, de stabilité, de travailler sur votre sécurité matérielle, financière, sur être réaliste par rapport à une situation. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous ressourcer dans la nature, par exemple. Moi, ça me parle beaucoup de nature. Pour vous permettre de canaliser vos émotions et d'être parfaitement lucide quant à une situation donnée, une problématique ou une difficulté, ou pour exploiter votre potentiel de créativité afin de pouvoir évoluer sur votre chemin de vie. Et puis on a la spiritualité. Alors c'est assez intéressant parce que ça pourrait me faire penser au chakra coronal. On voit ce symbole en plein milieu du chakra du cœur. Donc ça rejoint ce que je ressentais, c'est-à-dire vraiment pour canaliser vos émotions, pour vous ressourcer, pour, je dirais, conserver votre capital énergétique au mieux, pour garder la forme aussi. Voilà, peut-être qu'il y a une certaine sensation de fatigue psychique et là vous avez besoin peut-être de trouver ou de retrouver un certain enracinement pour vous sentir bien avec vous-même. Allez, avec l'oracle du voyageur sacré, nous allons voir les autres énergies pour vous Cancer pour ce mois de décembre 2022. Et puis le rouge, ça peut être aussi la passion, retrouver aussi un certain optimisme, cette sensation-là que tout va bien, vous voyez, c'est la stabilité, la sécurité, le cadre. Vous avez peut-être perdu un petit peu cette notion-là et là, on vous conseille bien sûr de vous ancrer. Nous avons la traversée du désert, ayez confiance au plan divin. Vous êtes dans une phase où vous manquez peut-être d'inspiration, où vous avez la sensation d'être perdu, comme cette traversée du désert. Mais là, on vous invite à garder confiance. C'est pour ça qu'on avait cette carte de chakra racine, vraiment pour être parfaitement ancré et lucide. Il y a des phases comme ça où rien ne se passe, où il y a peut-être une forme de routine ou de monotonie dans votre vie. Cependant, vous savez que tout est cyclique. Donc peut-être que c'est intéressant, il serait intéressant durant cette phase-là, où concrètement vous avez la sensation que rien ne se passe, de travailler sur votre spiritualité propre, peut-être lire des livres sur le développement personnel, de vous renseigner à ce sujet, ou de vraiment je dirais de pratiquer, entre guillemets, je dis bien des rituels, pour affiner votre côté intuitif. Et en haut, nous avons les miracles. Ouais. Alors c'est intéressant parce que ce qui me vient à l'esprit, c'est que vous avez la sensation que rien ne bouge. Et là, c'est comme si l'univers ou vos guides vous envoyaient ce message suivant en disant « Lâche prise, prends du recul, ancre-toi, prends du temps pour toi. » Et tu verras qu'à un moment donné, il y a quelque chose de merveilleux durant ce mois de décembre qui va arriver. Avec cette lampe d'Aladin, en plus, ça me fait sourire. C'est comme si un souhait allait se réaliser durant ce mois de décembre, au moment où vous y attendez le moins. Alors, je souris parce que souvent, c'est ce qu'on dit, c'est au moment où on s'y attend le moins que de belles choses nous arrivent. Donc là, on est vraiment dans cette justesse du message.
Donc, ne soyez pas dans cette forme de lassitude s'il n'y a rien qui se passe. Alors peut-être que vous avez envie d'apporter des changements, que les choses bougent, que vous avez du mal à trouver votre épanouissement personnel. Là, on vous donne d'excellents conseils pour être dans une forme de lâcher prise et aussi de patience. Et vous verrez qu'il y a quelque chose de bien sympathique qui va vous arriver. Et on va voir ça tout de suite avec le tarot Villeneuve. Les messages pour vous, les cancers. Ah ouais, c'est marrant, j'aime bien. Et on va voir ce que nous dit le tarot. Ça m'interpelle, je suis curieuse. Nous avons le roi de bâton, hein, donc qui nous parle de confiance, hein, de retrouver, d'affirmation de soi aussi, d'être parfaitement ancré, de cultiver l'optimisme aussi. Nous avons la 5 d'épée. Mais elle est magnifique, hein, cette 5 d'épée dans ce jeu, j'aime beaucoup parce que on voit que ce personnage tient debout, tout est noir ouais, vous dépensez beaucoup d'énergie pour vous défendre aussi, j'ai cette sensation-là, pour vous affirmer, mais également pour être... c'est comme si vous travaillez sur votre authenticité, vous avez cette sensation-là de ne pas être accepté tel que vous êtes. Et... il y a peut-être une dualité avec vous-même où vous avez l'impression que vous n'êtes pas compris par l'autre ou les autres, alors qu'avec ce roi de bâton, on nous indique que vous êtes une personne optimiste, positive, que vraiment vous avez une belle énergie, mais ça reste à l'intérieur de vous, ça ne se perçoit pas. Et vous avez cette sensation, toujours cette sensation de forcer les choses, que ce soit dans une situation ou dans les relations, pour vous affirmer. Et effectivement, ça peut, je dirais, user votre capital énergétique. Et nous avons la 3 de bâton. Là, on a une forme de douceur, de plaisir, de... Ouais, mais ça rejoint ce que je dis. C'est-à-dire que vous êtes optimiste, vous avez envie de partager des bons moments avec les autres. Mais comme j'ai ce 5 d'épée qui est au centre du tirage, j'ai cette sensation-là que vous n'arrivez pas à trouver votre place ou votre... Oui, au sein d'un clan, même au niveau professionnel avec le bâton, on a le côté... on a 2 fois le bâton. Parce que là, le 3 de bâton, ouais, il est plutôt dans le côté... Alors, ça me fait penser au 3 de coupe. Hein, vous voyez, je ne vous cache pas que je confondais avec le 3 de coupe. Mais je dirais ce qui s'en dégage, hein, c'est le côté musical. Mais c'est aussi, il joue de concert. Vous avez envie de partager des bons moments avec les autres. Vous avez envie de créer des opportunités peut-être de sortie, ou même avoir un projet, un projet associatif, vous voyez. Mais vous êtes face à une incompréhension. Ou même dans une situation donnée, peut-être que vous voulez évoluer professionnellement et que vous avez plutôt le sens de l'équipe, mais concrètement, voilà, avec la traversée du désert et ce 5 d'épée, bon, vous êtes compétent, c'est comme si vous aviez tous les atouts, mais en face, on ne peut pas contrôler les autres. Il y a quelque chose qui n'aboutit pas, qui n'avance pas. C'est curieux, mais c'est comme ça. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on est là dans ce côté-là, de vous ressourcer par rapport à vous-même, de vraiment de vous rapprocher de la nature, de travailler sur votre sécurité intérieure. Le roi de bâton, il a confiance en lui. Hein. Alors, le bâton, moi, je le relie souvent au chakra sacré, mais qui est proche du chakra racine, hein, qui me parle de confiance aussi, de confiance en soi, de son pouvoir créateur. Donc, vous avez envie de vous ouvrir aux autres, mais dans l'état actuel des choses, il y a quelque chose qui bloque. Et on a les amoureux derrière. Vous avez une connexion particulière peut-être avec certaines personnes, mais peut-être pas avec toutes les personnes que vous désirez. Ou une connexion particulière avec vous-même, parce qu'on me parlait de spiritualité. Donc peut-être travailler sur votre alignement à vous. Et ce fameux miracle peut-être va se produire, parce qu'on a quand même ce 3 de bâton qui sort, qui nous parle d'ouverture. Et puis aussi là, je dirais de travail en équipe. Hein.
C'est-à-dire que chacun dans son coin, mais le trio fait que ça donne une musique harmonieuse et puis on évacue la tempête. Donc j'ai cette sensation-là que vous avez du mal à trouver votre place alors que votre désir le plus profond est de trouver une harmonie de vie. Que ce soit au niveau pro ou au niveau personnel. Voilà, avec le petit Mademoiselle Lenormand. Ouais, votre tirage m'interpelle, ami Cancer, m'interpelle. Parce qu'on a ce côté passionné, mais ouais, j'ai une forme d'incompréhension. Alors que vous avez la sensation que moi, je sais comment je suis, mais je n'arrive pas à me faire comprendre. Il y a peut-être un travail dessus, effectivement, avec le chakra racine, ce travail d'ancrage. Et prendre conscience qu'effectivement... continuer à, entre guillemets, par exemple, si c'est au niveau du travail, à travailler comme vous le faites, et que même si vous avez la sensation que les autres n'ont pas cette, je dirais, cette solidarité, le travail se fait quand même. J'ai du mal à me faire comprendre, mais on a l'anneau, d'accord, les partenariats. Il y a un blocage, c'est bien ce que je ressens. Et pourtant, bon... ça va finir par se débloquer. Hein. Et puis, on a l'hélice. D'accord. Alors, vous avez envie de vous unir. Alors, ça peut être aussi dans une relation. Vous êtes en couple avec quelqu'un et puis vous voulez vous marier, par exemple. Et là, ça bloque. Et vous avez envie d'aller de l'avant, que votre relation évolue. Vous avez envie que les choses évoluent. Que ce soit au niveau professionnel, là je l'évoquais tout à l'heure, ou relationnel, mais on a ce mont qui est au milieu. Donc là, et puis en plus avec ce 5 d'épée, hein, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure. Moi, cette sensation d'être incompris, de ne pas trouver votre place, et pourtant avec ce cavalier... Le 3, pour moi, c'est un chiffre d'évolution. Le cavalier, on avance, on va de l'avant. Donc, j'ai l'impression, alors peut-être que vous allez aller de l'avant seul. Ok, très bien, vous aurez compris. Avec ce lys, alors qui est représenté vraiment avec le symbole de la royauté et du pouvoir, vous allez reprendre, mais pensez aussi à ce roi de bâton, confiance en vous, mais seul. C'est-à-dire que vous aurez compris que ce n'est pas la peine de compter sur les autres, que vous ne pouvez compter que sur vous-même. Voilà ce qui me vient à l'esprit. Ça va finir par bouger, mais pour moi, vous allez, je dirais, prendre un chemin détourné. Par rapport à un contrat, peut-être aussi que vous souhaitiez, vous envisagiez de travailler dans une entreprise et puis pour l'instant c'est bloqué, ça se débloquera peut-être durant janvier. C'est un exemple aussi. Allez, on va voir l'aspect relationnel et sentimental. Alors même si c'est beaucoup ressorti pour vous, amis Cancer, donc je vous invite à regarder votre ascendant et signe lunaire. Hein, peut-être qu'il y a d'autres domaines qui ressortent avec l'oracle Sacré-Cœur. Cancer pour ce mois de décembre 2022. Choix et décision, d'accord. Période de deuil. Et positif, le signe positif, super. Ouais, vous devez faire la paix avec votre passé, la paix avec vous-même, ou avec des relations passées, ou même avec les relations actuelles. Ça ne veut pas dire que vous allez clôturer, en finir avec des amitiés ou une relation sentimentale. On a quand même le signe positif. Donc vous allez aller de l'avant, mais vous êtes dans une phase, comme cette traversée du désert, où pour l'instant, je dirais, ça ne se passe pas exactement comme vous le souhaitez, mais là avec cette carte du choix et décision, là choisissez-vous. Moi j'ai l'impression que voilà, choisissez-vous. N'hésitez pas à pratiquer tout ce qui est méditation et relaxation. En méditation sur tout ce qui est détachement, prendre du recul, ne pas vous attacher aux autres, vous voyez, pour vous accepter aussi tel que vous êtes et accepter même si on dit qu'on est tous reliés les uns aux autres, mais déjà vous de faire votre part à vous, d'être satisfait avec ce que vous entreprenez vous, et le reste en découlera, je dirais presque tout seul. D'où la notion de miracle qu'on a eu tout à l'heure.
Et donc là, on a le signe positif, déplacement, voyage. Donc là, qui est symbolisé par une montgolfière avec un bateau, prendre de la hauteur, s'alléger l'esprit, ne pas attendre des autres, faire les choses sans... Alors bien sûr, vous allez me dire, hein, quand on cherche du travail, par exemple, bien sûr, forcément, on attend une réponse. Je suis d'accord avec vous. Mais de cultiver, voilà, une fois que vous avez écrit votre lettre, eh bien, vous continuez votre quotidien. Par exemple, voilà. Cette fameuse notion de lâcher prise. Allez, on va terminer par une petite carte Namasté. C'est mon petit cadeau de Noël pour vous, hein, pour ce mois de décembre. C'est un petit message de bénédiction pour les cancers pour ce mois de décembre 2022. Écoutez, on retrouve cette couleur rouge, hein, donc l'enracinement, l'ancrage, travailler sur sa sécurité, etc. Bénédiction de la foi. L'univers te teste, seras-tu fidèle aux autres ou à toi-même? Sois courageux car tu es soutenu par un océan d'amour divin. Tu possèdes de nombreux dons et la bénédiction d'une forte foi te portera pour relever les défis présents. Voyez? Et oui, ayez foi en vous, amis cancers. Voilà pour vos énergies de ce mois de décembre. N'hésitez pas à liker et commenter ma vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.